Une des applications importantes des arbres binaires de recherche, c'est la mise en œuvre du type de données abstrait ensemble. Quand on entend par un ensemble, il s'agit d'une structure de données qui stocke des données mais sans répétition. Donc si vous mettez plusieurs fois la même donnée dedans, elle n'y sera présente qu'une seule fois. Cela correspond assez précisément à la notion que vous avez vue en mathématiques. Les opérations qu'un ensemble doit offrir, essentiellement il faut pouvoir y insérer un élément, sachant que s'il est déjà présent, c'est une opération qui n'a pas d'effet. Il faut évidemment pouvoir chercher si un élément est déjà présent. Il faut pouvoir supprimer un élément. Et puis, évidemment, il faut pouvoir parcourir tous les éléments de l'ensemble, éventuellement itérer sur l'ensemble, etc. Alors, un ensemble est dit ordonné si on peut le parcourir dans l'ordre, et ce sera évidemment le cas quand on met en œuvre un ensemble avec un arbre binaire de recherche. Il y a des alternatives avec des tables de hachage qui permettent de mettre en œuvre des ensembles, mais pas ordonnés. En plus de ces opérations, on voudrait aussi pouvoir mettre en œuvre efficacement toutes les opérations de la théorie des ensembles que l'on doit à Georges Cantor, ça date du 19e siècle. Alors, ces opérations, vous les avez vues en mathématiques, il s'agit de l'union, donc avoir un ensemble qui contient tous les éléments qui sont présents dans E1 ou dans E2, ou dans les deux éventuellement. L'intersection, c'est-à-dire l'ensemble de tous les éléments qui sont présents dans E1 et dans E2. La différence, c'est-à-dire les éléments qui sont présents dans E1 mais pas dans E2. Et la différence symétrique, c'est-à-dire ceux qui sont présents dans l'union mais pas dans l'intersection. Donc dans l'un ou dans l'autre mais pas dans les deux. Enfin, il y a l'inclusion, savoir si un ensemble A est inclus ou pas entièrement dans un ensemble B, c'est-à-dire si tous les éléments de A font aussi partie de B. Alors nous allons en voir en détail deux, l'union et l'intersection. Pour l'union, évidemment, il existe un algorithme naïf qui consiste à commencer par une copie exacte d'un des deux ensembles, et puis on prend tous les éléments de l'autre ensemble et on les insère l'un après l'autre. Si on a des itérateurs sur nos ensembles, c'est assez facile à faire. On commence par copier l'ensemble A dans l'ensemble U qui sera notre résultat. Et puis on parcourt l'ensemble B, alors de B qui va de début de B à fin de B. On insère la clé dans U, et puis on passe à l'élément suivant. C'est un algorithme qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas une complexité optimale. Alors si on considère n comme la taille de A et m comme la taille de B, la complexité de cet algorithme-là, la copie, ce sera proportionnel à la taille de A, donc à n. Et puis l'insertion, il faudra faire m fois une insertion dans un ensemble qui potentiellement peut contenir n plus m éléments. Donc si on a des arbres équilibrés, chaque insertion aura un coût qui sera du logarithme de n plus m. Donc on aura une complexité en m fois log de n plus m. Si on veut faire mieux, c'est possible. Il existe un algorithme qui permet de faire cela en un temps linéaire de la somme des deux tailles des ensembles. Alors c'est un algorithme qui est très similaire à celui de l'algorithme de fusion dans le trifusion, puisque fondamentalement ils font la même chose. On a deux entrées qui sont triées, puisqu'on utilise les arbres binaires de recherche pour mettre en œuvre notre ensemble. Et puis on va donc devoir les fusionner. Simplement, on ne garde pas plusieurs copies quand on a deux fois le même élément, on n'en garde qu'une seule copie. C'est la différence principale par rapport aux fusions du trifusion, où là on gardait tous les éléments, même s'ils étaient des doublons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer sur les deux arbres simultanément, par ordre croissant. Alors ça, c'est très facile à faire quand on dispose d'itérateurs sur nos arbres, mais c'est tout à fait possible d'en avoir. Et on va évidemment n'avancer dans l'arbre que si l'élément est le plus petit. Donc on avance dans l'arbre qui a actuellement l'élément le plus petit. Si les deux arbres ont le même élément le plus petit, on va avancer dans les deux arbres. Et on va insérer dans l'arbre union, et on va le faire en insérant toujours en tête. Alors comme on parcourt nos deux arbres par ordre croissant,
on va toujours insérer. Alors, si on insère en tête, ça veut dire qu'on crée une liste comme, un peu comme quand on faisait une linéarisation. Et donc, en faisant cela, alors l'avantage c'est qu'on a une insertion en temps constant, puisqu'on vient toujours remplacer le, la racine par une nouvelle racine. Mais forcément, cette nouvelle racine, eh bien, elle va avoir le reste de l'arbre qui est plus petit que lui, et donc le reste de l'arbre sera à sa gauche. Donc on va créer un arbre dégénéré. Mais c'est pas un problème, on peut très bien arboriser le résultat final. Alors l'arbre il est dégénéré à gauche plutôt qu'à droite dans notre algorithme d'équilibrage à la vidéo précédente, mais le principe d'arborisation reste le même. Donc si on écrit ça de manière plus détaillée, alors c'est un algorithme un peu illisible, que je vous laisserai lire en détail, mais il ressemble vraiment beaucoup à celui de fusion, du trifusion. Ce qui change, c'est que quand on a les deux clés égales, donc ça c'est le sinon, eh bien on avance dans A et dans B, et on insère juste la clé K. Voilà. Si on illustre ça par un exemple, eh bien, on a deux arbres binaires de recherche dont on veut faire l'union. Le résultat du passage de cet algorithme sur ces deux arbres, ce sera cet arbre dégénéré qui penche entièrement à gauche, où donc le plus grand élément est à la racine, et puis le deuxième plus grand est juste en dessous, etc., jusqu'au plus petit qui est tout en bas. Et puis en arborisant cet arbre, eh bien, on va retrouver un arbre purement équilibré. Le principe de l'intersection est tout à fait similaire. On aura aussi un algorithme en temps linéaire sur la somme des deux tailles. On va de nouveau itérer simultanément sur les deux arbres par ordre croissant. Mais il y a deux choses qui changent. D'abord, c'est le critère qu'on utilise pour insérer un élément dans l'ensemble intersection. On n'insère pas si une clé est plus petite que l'autre ou vice-versa, donc en comparant les deux clés les plus petites de nos arbres. Et puis on insère uniquement dans le cas où on a une clé égale. L'autre chose qui change, c'est que quand on a fini de parcourir un des deux arbres, on peut s'arrêter là, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans ce cas-là. Alors, de nouveau, ça nous donnera un résultat qui est dégénéré, et de nouveau, on va pouvoir l'arboriser derrière. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a deux arbres binaires de recherche. Celui de gauche qui contient tous les multiples de 3 jusqu'à 15. Celui de droite qui contient les multiples de 2 jusqu'à 12. Et puis, quand on en prend l'intersection, on obtient 0, 6 et 12. Logiquement, les multiples de 6. Une fois qu'on arborise, on se retrouve avec 6 à la racine. Donc voilà. Donc tous ces algorithmes ressemblent beaucoup à l'algorithme de fusion du trifusion, fonctionnent essentiellement de la même manière. Écrire les algorithmes équivalents pour les autres opérations, donc la différence symétrique et l'inclusion, on pourra le faire toujours avec le même principe, donc parcours simultané des deux arbres, n'avancer que sur celui qui a le plus petit élément comme plus petit actuel, avancer sur les deux si les deux ont le même plus petit élément. Et puis ce qui varie d'un algorithme à l'autre, c'est la décision qui nous emmène à insérer une clé qui vient d'un arbre, de l'autre ou des deux dans le résultat final. Ça va varier selon qu'on fait une union, une intersection, une différence symétrique. Et dans le cas de l'inclusion, on renverra vrai ou faux le cas échéant.